Je suis atrocement pressée, hein. Mais bon. Ce que j'ai déjà déclaré, ce que j'ai répété hier à l'officier de police judiciaire, à savoir que Dominique Strauss-Kahn l'avait accompagnée dans l'escalier, était monté avec elle, avait refermé la porte à clé et ensuite avait tenté de la violer. Enfin, il avait commencé par lui prendre la main, puis le bras, et puis ensuite il s'était battu. Et qu'il était évident quand je l'ai rencontré, après, peut-être une petite heure après, il était évident qu'elle avait été très très choquée et qu'elle était... Bon, d'abord elle avait très froid, puisqu'elle n'avait pas de manteau, donc elle était dans un état très, très bouleversé. J'ai été stupéfaite dans un premier temps. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à une amie de sa fille. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à la filleule de son ex-épouse. Et je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à ma fille. Donc oui, j'ai été très, très stupéfaite sur le moment. Et puis ensuite, on a pris des conseils, de nombreux conseils. Tous nous disaient qu'il fallait porter plainte, mais la plupart disaient que cette plainte avait peu de chances d'aboutir. Donc la question pour moi, c'était de savoir qu'est-ce que je vais conseiller à ma fille, de porter plainte pour le principe, pour se satisfaire moralement, quitte à avoir beaucoup d'inconvénients pour sa propre carrière à elle, de journaliste, ou est-ce que je vais lui déconseiller de porter plainte? Voilà, j'ai choisi pour la deuxième solution. Je lui ai demandé comment il expliquait qu'il ait pu avoir un pareil comportement, et il m'a dit: j'ai perdu la tête, j'ai pété un câble, c'est une expression comme ça, qui disait qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Il m'a expliqué qu'il ne pensait pas, honnêtement, que ça l'avait marqué à ce point-là, que ça l'avait traumatisé à ce point-là, et qu'il pensait que c'était une espèce de mise en scène, une espèce de fantasme qu'il réalisait. Et voilà, et je lui ai dit qu'il était complètement fou, qu'il fallait qu'il prenne conscience de ce qu'il avait fait. Bon, reculez plus. Ok, stop. Ok, stop. Deal. Ok. Il y a eu un moment où elle n'en pouvait plus d'entendre dire qu'elle était, que c'était une menteuse, une affabulatrice, etc. Alors qu'elle en avait singulièrement souffert et bavé pendant 8 ans, et elle trouvait qu'il y avait quelque chose de trop violemment injuste, et qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, que les choses soient claires, une fois pour toutes.